Salut à toi. Dis-moi, as-tu déjà eu cette sensation brutale? Quand quelqu'un que tu aimais plus que tout, t'efface comme si tu n'avais jamais compté. Tu sais ce moment où tu regardes ton téléphone, encore et encore, et il ne vibre plus. Pas un message, pas un signe, juste le vide. Et le pire, ce n'est pas qu'elle soit partie, c'est qu'elle semble heureuse sans toi, comme si ta douleur ne valait rien, comme si ton absence était un soulagement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo de lamentation, c'est une déclaration de guerre intérieure, parce que je vais t'apprendre une chose que personne ne t'a jamais dite. Son indifférence n'est pas une condamnation, c'est une opportunité de renaître, de devenir inoubliable, et de faire en sorte que, tôt ou tard, elle regrette chaque seconde où elle a cru pouvoir vivre sans toi. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce que ce que je vais te révéler ici, aucun autre homme ne te le dira. Et c'est peut-être exactement ce dont tu avais besoin pour te réveiller. Alors serre les dents, ouvre ton esprit et prépare-toi à renaître. Pas pour elle, pas pour les autres, mais pour l'homme que tu es en train de devenir. Tu vois, on t'a menti. On t'a dit qu'un homme fort, c'est celui qui montre qu'il tient encore à elle. Celui qui lui court après, même après avoir été abandonné. Celui qui se bat, même quand l'autre a déjà quitté le ring. Mais la réalité, mon frère, c'est que ça, ce n'est pas de la force. C'est de l'autodestruction déguisée. C'est la forme la plus silencieuse de suicide émotionnel. Et chaque homme qui a aimé sincèrement connaît cette douleur. Ce vide dans la poitrine. Cette sensation de suffoquer alors que tu respires encore. Ce besoin désespéré d'envoyer ce dernier message, ce message de trop. Et au fond, tu le sais. Tu le sens. Tu t'humilies. Tu t'effondres. Mais tu continues. Parce que t'as peur. Peur de perdre définitivement. Peur de n'être plus rien. Tu te dis que ton insistance finira par la faire réfléchir. Mais c'est faux. Plus tu t'accroches, plus elle s'éloigne. Et chaque « je pense à toi » que tu balances dans le vent, c'est une gifle que tu te mets à toi-même. Parce qu'en réalité, tu confirmes une seule chose dans sa tête, qu'elle a eu raison de partir. Et pendant ce temps, elle vit. Elle sourit. Elle sort. Elle publie. Elle ne pleure pas. Et toi, tu regardes. Tu scrolles. Tu analyses. Tu compares ton malheur à tes sourires filtrés. Tu cherches des signes qu'elle pense à toi. Mais il n'y en a pas. Et ça te détruit. Lentement, sournoisement. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas elle qui t'enfonce. C'est toi. C'est ton refus de lâcher. Ton refus d'accepter. Ton besoin d'être validé par celle qui t'a effacé. Alors écoute bien. Parce que là, c'est le moment où tu te réveilles. Tu crois que ton amour prouve ta valeur. Mais en réalité, ce qui prouve ta valeur, c'est ta capacité à ne pas supplier, à ne pas ramper. Un homme ne supplie jamais de rester dans la vie de quelqu'un qui le rejette. Il part. Et il renaît. Pas dans la rage, pas dans la haine, mais dans la discipline, le silence, l'élévation. Tu veux qu'elle ressente un choc, un électrochoc qui lui retourne l'estomac? Alors arrête tout. Arrête de regarder ce qu'elle fait. Arrête de nourrir son ego. Arrête de montrer que tu saignes. Parce qu'un homme qui saigne en silence devient un mystère. Et le mystère, c'est ce qui hante le plus. C'est ce qui réveille les regrets. C'est ce qui, dans les nuits calmes, fait surgir cette pensée dans son esprit. Et s'il devenait quelqu'un que je ne pourrais plus jamais atteindre, ce jour-là, tu ne seras plus le mec qui pleure dans l'ombre. Tu deviendras le spectre, l'ombre d'un homme qu'elle a cru pouvoir oublier, mais dont l'écho grandit à chaque fois qu'elle ferme les yeux. Et laisse-moi te dire un truc encore plus vrai, encore plus cru. Les femmes n'oublient jamais un homme qu'elles ont blessé et qui a su se reconstruire sans elles. Elles peuvent faire semblant. Elles peuvent se convaincre que c'était la bonne décision. Mais quand elles voient que tu prospères, que tu avances, que tu rayonnes sans elles, un doute s'installe, un poison doux, un regret lent, mais inévitable. Mais pour que ce regret germe, il faut une chose. Que tu te retires. Que tu coupes l'accès. Tu ne peux pas la faire regretter si elle continue à te voir quémander. Le vrai choc,
c'est de te voir disparaître. Pas en claquant la porte, non, mais en t'évaporant, avec élégance, avec silence, avec puissance. Et dans ce silence, elle cherchera des réponses. Pourquoi t'as changé? Pourquoi tu ne réagis plus? Pourquoi t'es devenu si calme? Et ce calme-là, c'est ce qui l'empêchera de dormir. Parce qu'un homme qui ne répond plus, un homme qui n'implore plus, un homme qui continue sa route sans se retourner, devient un homme qu'on ne peut plus contrôler. Et un homme qu'on ne contrôle plus devient terriblement attirant. Alors maintenant, je te pose la seule question qui compte. Est-ce que tu veux continuer à te détruire pour quelqu'un qui ne t'a pas respecté? Ou est-ce que tu veux devenir l'homme que même elle ne pourrait plus reconquérir, même si elle le voulait? Ne cherche plus à reconquérir, cherche à reconstruire. Pas pour elle, pas pour te venger, mais pour redevenir rare. Et les femmes pleurent toujours ce qu'elles ne peuvent plus avoir. Tu veux la faire regretter? Commence par disparaître. Et laisse le silence faire le travail. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Quand tu décides de te retirer, pas pour manipuler, pas pour jouer, mais pour reprendre possession de toi-même. Parce qu'à ce stade, tu n'as plus besoin de sa présence. Tu dois apprendre à faire de ton absence une arme silencieuse, foudroyante. Tu veux qu'elle te remarque à nouveau? Disparais. Tu veux qu'elle commence à se demander ce qu'elle a perdu? Ne dis rien, ne fais rien, et surtout, ne reviens pas. Parce qu'il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite. Ton absence, quand elle est totale et assumée, hurle plus fort que toutes les déclarations d'amour. Elle pensait que tu allais supplier, elle croyait que tu allais ramper, elle s'attendait à ce que tu t'effondres. Et au lieu de ça, plus rien, plus de messages, plus de réactions, plus de traces de toi. Et dans ce silence brutal, elle commence à entendre quelque chose de beaucoup plus terrifiant que tes pleurs. Ton indifférence. Pas la fausse indifférence, celle que beaucoup jouent en espérant une réaction. Non, la vraie. Celle d'un homme qui a compris sa valeur. Celle d'un homme qui a décidé que sa paix était plus importante que son orgueil. Tu dois comprendre une chose. Une femme ne regrette jamais un homme qu'elle peut encore contrôler. Mais elle commence à douter, à paniquer, à regretter, quand elle réalise qu'elle a perdu l'accès, pas à ton corps, pas à tes mots, mais à ton âme. Et c'est dans cette distance que tu deviens magnétique, parce que tout ce qu'elle croyait acquis devient flou. Elle ne sait plus où tu es, elle ne sait plus ce que tu ressens, elle ne sait même plus si tu penses encore à elle. Et ce doute, ce flou, cette obscurité, c'est ce qui réveille le regret. Tu ne peux pas créer le manque si tu es toujours là. Le manque naît du vide. Et le vide, quand il est imposé avec calme et assurance, devient insoutenable. Elle regarde son téléphone. Elle attend une réaction. Elle teste. Elle poste une photo. Elle partage une musique. Elle sait ce qu'elle fait. Mais toi, rien. Aucune réponse. Tu n'alimentes plus son jeu. Tu n'es plus un pion. Tu es devenu l'énigme. Et les énigmes, crois-moi, obsèdent. Parce que les réponses manquent. Parce que les émotions non nourries cherchent un sens. Et c'est ce sens qu'elle cherchera dans ton absence. Tu n'as plus besoin de faire du bruit. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin d'exister dans sa vie pour exister en puissance. C'est là que ton ascension commence vraiment. Dans ce silence maîtrisé. Dans ce retrait assumé. Dans cette paix que tu choisis, jour après jour, au lieu du chaos émotionnel qu'elle t'a laissé. Et pendant qu'elle commence à se demander pourquoi tu ne réagis plus, pendant qu'elle s'inquiète en silence, toi, tu reconstruis ton empire, tu reprends le contrôle, tu t'élèves, et ce nouveau toi, celui qu'elle ne reconnaîtra plus, celui-là deviendra le souvenir qui la hante et le regret qu'elle ne pourra plus jamais corriger. Et pendant qu'elle se perd dans ses certitudes, persuadée d'avoir tourné la page, toi tu ne regardes plus derrière. Tu avances, tu évolues, tu t'élèves. Mais pas dans le bruit, pas dans les apparences. Tu t'élèves dans le silence. Parce que c'est ça le plus grand revers. Pas la vengeance, pas les reproches, pas les cris. Non. Le plus grand choc qu'elle peut recevoir, c'est de voir un homme qu'elle croyait brisé, devenir inarrêtable, sans faire de bruit, sans dire un mot, juste en transformant chaque blessure en énergie, chaque humiliation en élévation, chaque doute en puissance. Tu commences à t'entraîner, pas pour plaire, pas pour poster, pour toi, pour ressentir cette force revenir. Tu changes ton corps,
parce que ton corps est le reflet de ton esprit, et chaque muscle que tu reconstruis, c'est un morceau de ton estime qui revient en place. Tu te formes, tu lis, tu apprends, tu redonnes du poids à tes mots, du tranchant à tes idées. Tu deviens cette version de toi que tu avais oubliée dans cette relation. Tu fais de ton esprit un empire, tu redeviens un homme rare, et les hommes rares sont ceux qu'on regrette éternellement. Tu commences à mieux t'habiller, à marcher différemment, à parler moins, mais avec plus d'impact. Tu redeviens ce mystère, ce roi silencieux. Et pendant ce temps, elle observe. Elle tombe sur une photo de toi. Elle entend ton nom. Elle te voit dans un lieu qu'elle ne pensait pas te voir. Elle sent cette énergie. Elle comprend qu'elle n'a plus sa place dans ton présent. Et ça, c'est une douleur qu'aucune femme n'oublie. Elle pensait que tu allais stagner, que tu allais sombrer, que tu allais la supplier. Mais elle ne t'a pas vu venir. Elle ne t'a pas vu te transformer. Parce que pendant qu'elle se perdait dans des distractions passagères, toi tu bâtissais, et tu le faisais dans l'ombre, sans bruit, sans chercher à être vu, juste pour devenir celui que personne ne pourra jamais remplacer. Tu t'entoures de nouvelles personnes, de gens qui te stimulent, qui t'inspirent. Tu fais entrer de nouvelles femmes dans ton monde, pas pour combler un vide, mais parce que ton énergie attire désormais un autre niveau. Tu n'es plus ce garçon en attente d'un message. Tu es devenu l'homme qu'on cherche à comprendre, à séduire, à retenir. Et dans cette élévation silencieuse, quelque chose se brise en elle. Elle commence à voir ce qu'elle ne voulait pas voir. Que tu n'étais pas juste un homme de passage, que tu étais une opportunité qu'elle n'a pas su reconnaître. Elle ne l'admettra pas. Elle ne te l'écrira pas. Mais elle le pensera. Encore et encore. Tu es maintenant cette image qui traverse son esprit sans prévenir. Cette pensée qui pique. Ce « et si » qui dérange. Elle te voit heureux, épanoui, plus fort. Et ça la frappe. Pas parce que tu l'as remplacé, mais parce que tu as remplacé la version de toi qu'elle connaissait par un homme qui n'a plus besoin d'elle. Et crois-moi, le plus grand regret d'une femme, ce n'est pas de t'avoir quitté, c'est de t'avoir connu avant ta renaissance. Alors, continue. Continue de t'élever dans le calme. Laisse-la avec ses souvenirs. Laisse-la avec son confort. Toi, tu es en train de devenir inoubliable. Pas parce que tu cries ton succès, mais parce que ton silence crie que tu as changé et que rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est là que tout bascule. Quand tu es devenu cet homme qu'elle ne reconnaît plus, tu n'es plus celui qu'elle a quitté. Tu n'es plus cet homme effondré, fragile, émotif. Tu es devenu une énigme, un homme dont l'aura ne peut plus être ignorée ni effacée. Et crois-moi, c'est à ce moment-là qu'elle commence à ressentir quelque chose de sourd, d'étrange. Une sensation qu'elle ne comprend pas encore, le manque. Pas celui de tes messages, pas celui de tes appels, le manque de ta présence, de ton regard, de ton énergie, de ce que tu étais pour elle, avant qu'elle n'y renonce. Elle commence à voir ton ombre partout, un mot, une musique, un lieu, un parfum, et soudain, le souvenir ressurgit. Mais ce n'est plus le souvenir du toi d'hier, c'est l'image du toi d'aujourd'hui. Ce nouvel homme, intouchable, imprévisible, imposant. Et cette image la hante. Elle ne peut plus la contrôler. Parce que tu n'es plus un homme qu'elle peut dominer. Tu es devenu un homme qu'elle ne peut plus atteindre. Et c'est là que naît le vrai regret. Tu ne fais plus partie de son monde. Et ça l'effraie. Parce que dans sa tête, il y avait toujours cette petite porte entr'ouverte, cette possibilité de te retrouver, de te récupérer. Mais maintenant, cette porte s'est refermée. Et c'est toi qui détiens la clé. Tu ne parles plus d'elle. Tu ne réagis plus à elle. Tu ne vis plus en fonction d'elle. Et ça, c'est la chose qu'elle n'avait pas anticipée. Elle t'a quitté, pensant que tu allais attendre. Mais tu es parti. Et maintenant, tu vis à un niveau qu'elle ne comprend même plus. Tu es devenu cette ombre. Pas une menace. Pas un souvenir triste. Une force. Une légende silencieuse dans sa mémoire. Quelqu'un qu'elle a connu, mais qu'elle ne reconnaît plus. Et c'est ce contraste, ce gouffre entre l'homme que tu étais et l'homme que tu es devenu, qui crée ce poids sur son cœur. Elle a lâché quelque chose qu'elle n'avait même pas encore compris. Et maintenant, c'est trop tard. Tu vois, les gens oublient vite ce qui est banal. Mais personne n'oublie un homme rare.
Un homme qui disparaît au moment où l'on croyait le tenir. Un homme qui ressurgit dans l'imaginaire, plus grand, plus fort, plus libre que jamais. Tu n'es plus en compétition, tu n'es plus dans l'attente, tu es au-dessus, et c'est là que tu deviens immortel dans son esprit. Alors, retiens bien ceci. Tu n'as pas besoin qu'elle revienne, tu n'as même pas besoin qu'elle te regrette. Ce que tu construis en ce moment, cette version de toi, c'est la victoire. Et chaque jour où tu avances sans elle, chaque minute où tu restes silencieux, chaque moment où tu choisis ta paix plutôt que ton passé, c'est un clou de plus dans le cercueil du pouvoir qu'elle avait sur toi. Elle vivra avec ce doute, cette sensation d'avoir perdu quelque chose qu'elle ne retrouvera plus jamais. Et toi, tu continueras de marcher, droit, serein, puissant. Parce qu'au fond, tu n'as jamais été fait pour mendier l'amour. Tu as été fait pour inspirer le respect. Et maintenant, tu es devenu inoubliable. Voilà ce que tu es devenu. Pas un ex, pas une option oubliée, un symbole. Le reflet vivant de ce qu'un homme peut devenir quand il décide de se relever sans permission, sans bruit, sans haine. Tu n'as pas juste survécu à une rupture. Tu as transcendé la douleur. Tu as laissé derrière toi les chaînes de la dépendance affective et tu as fait de ton silence une mélodie que son esprit ne pourra jamais faire taire. Et maintenant? Maintenant tu marches avec une autre posture. Tu parles avec une autre voix. Tu regardes le monde avec des yeux clairs. Tu es devenu rare. Tu es devenu précieux. Tu es devenu libre. Elle n'a peut-être jamais compris qui tu étais quand elle t'avait, mais elle comprendra, trop tard, qui tu es devenu sans elle. Et ce regret-là, ce n'est pas toi qui vas le nourrir. C'est la vie elle-même qui le lui servira, jour après jour, chaque fois qu'elle croisera un homme qui essaiera de t'égaler, sans jamais y parvenir. Alors marche, continue, élève-toi, et ne regarde jamais en arrière. Tu n'as rien perdu, tu t'es libéré, et dans cette libération, tu as trouvé quelque chose d'encore plus grand qu'un amour incertain, le respect de toi-même. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, écrivez en commentaire « Je me relève et cette fois, je ne redescends plus » car aujourd'hui marque la fin d'un cycle et le début d'un règne, le tien.